Bonjour Monsieur Gosselin, Bonjour, merci pour votre acceptation. avec joie. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, que dire de moi? Je m'appelle Hervé Gosselin, je suis originaire de Bretagne et actuellement je suis évêque à Angoulême. Quelle était votre vocation? Ah, ma vocation, ça dépend à quel âge. Maintenant que je suis un petit peu âgé, les choses ont évolué. J'avais 10 ans et qu'on m'avait demandé, et sur mon carnet scolaire, j'avais marqué je voudrais être médecin. Et en fait, je suis devenu médecin. J'ai fait de la médecine tropicale et je suis parti un petit peu à l'étranger et je suis revenu pour m'installer comme généraliste dans la région nantaise. Donc j'avais vraiment une vocation de médecin, je crois. J'ai été jusqu'au bout de ce rêve de pouvoir aider les autres et de pouvoir les soigner. Et puis voilà que ma vocation aussi a évolué, puisque au niveau, voilà, après une rencontre particulière, hein, dans une retraite à 30 ans, eh bien, je suis devenu vraiment croyant. J'étais un peu, mais pas beaucoup. Et je suis vraiment devenu croyant. J'ai décidé de suivre le Christ, hein, et puis voilà, donc je suis devenu après prêtre. Donc j'ai eu 6 ans de formation. Et puis maintenant, ma vocation, hein, c'est d'être évêque. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un évêque, mais Oui, bien sûr. C'est quoi un évêque? ouais, évêque, voilà. On dira que c'est le responsable d'une église particulière sur un territoire, hein, dont la responsabilité de l'église catholique, hein, est assurée par les évêques dans chaque diocèse, un territoire. On s'occupe d'un certain nombre de prêtres et D'accord. également du peuple de Dieu. Donc on est au service d'un peuple, voilà. L'homme cherche effectivement la vérité et la vérité ne peut venir que de Dieu. Là, vous allez me dire s'il existe. Je crois qu'il qui est très important, en tout cas pour l'homme, c'est véritablement sa dimension intérieure. Pas simplement être à la superficie, pas simplement être en surface, dans l'apparence. Parce que voilà, une personne, même très âgée, peut manifester un cœur extrêmement profond, très large, très libre, hein, comme on voit parfois des jeunes, et c'est très triste, qui sont un peu rétrécis dans leur univers, dans quelque chose qui est dans l'illusion. Or, je crois que la réalité est plus belle que ce qu'on peut créer nous-mêmes. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, l'humanité a besoin de Dieu. Moi, je suis très étonné, en tout cas, en tant que, voilà, on vit au 21e siècle, et de voir que les hommes se posent les mêmes questions qu'au Moyen-Âge C'est vrai. ou qu'au monde de la préhistoire. C'est quand on voit les philosophes, et Aristote, etc., c'est des raisonnements qui sont très, très C'est semblables. profond. C'est très profond, et finalement, qu'est-ce qui a changé depuis 20 siècles? Les formes. Ouais, les formes, la technique en tout cas, parce que là, de Ouais. ce point de vue-là, on a fait des sacrés progrès, mais les grandes questions, elles restent identiques à chaque Et génération, universel en plus. et universelles. Et donc, je crois qu'il y a des réponses aussi universelles que sont bah ouais, l'amour, le sens de la souffrance, pourquoi la mort. Finalement, on a les mêmes questions que nos ancêtres. Exactement. Est-ce que vous croyez aux signes, au destin? Je ne crois pas que je suis destiné dans le sens où je suis prédéterminé et que j'accomplis simplement un plan qui me dépasserait. Mais je crois vraiment aux signes, je crois à l'existence de Dieu, je crois que Dieu nous envoie des signes. Je crois que, par exemple, la nature est un grand livre ouvert où il y a beaucoup de signes. Ouais. J'ai des signes qui me font, qui me font plaisir quand, je sais pas, par exemple, des petits, la rouge-gorge, par exemple, moi me parle parce que, voilà, j'ai décidé qu'il avait une signification particulière pour moi. Oui. Et dans ces cas-là, c'est des signes. Je veux dire, quand je vois un rouge-gorge, tiens, voilà, il y a des choses que j'associe. Hein, bien sûr, ça, donc c'est mon mental, mais je crois qu'il y a des signes qui me sont donnés et je pense qu'il y a des petits clins d'œil, ou je dirais, en tant que croyant, des petits clins d'yeux, C'est magnifique. des petits clins d'yeux qui arrivent et qui sont. J'en ai eu en fait quand j'étais pas trop croyant et D'accord. je ne les ai pas interprétés comme tels. Mais aujourd'hui, maintenant, voilà, je me dis, bah, finalement, c'était Dieu qui était là à mes côtés et qui m'accompagnait. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse? Moi, je crois à la jeunesse, je dirais, mais croyez en la vie et aimez la vie parce que la vie est belle et que voilà, il y a des prophètes de malheur qui annoncent des catastrophes, il y a des prophètes d'illusion qui promettent des paradis artificiels et qui sont mortifères. Moi, je crois que le contact avec la vraie vie, et la vraie vie, c'est la nature, c'est la relation. Hein, quand on n'est pas dans le mensonge, quand on a vraiment, eh bien, on a des capacités en nous qu'on découvre qui sont Justement, comment on peut déceler le mensonge et la vérité? Vers quoi on peut
prendre la source. Moi, je pense que la vérité nous laisse dans la paix. Je pense que la vérité nous réjouit. Je pense que la conscience de l'homme repère tout de suite que ça, c'est pas correct, c'est pas bien. Si on entendait cette petite voix intérieure qu'on a en nous, d'ailleurs, hein, C'est vrai. eh ben, je veux dire, ce petit murmure de la source, eh ben, je crois qu'il y a beaucoup de... On s'épargnerait beaucoup de souffrances et on éviterait aussi beaucoup de souffrances aux autres. Exact. Donc je crois que je retrouve dans cette idée de vie intérieure et de source intérieure. Est-ce que vous voulez remercier des personnes, des êtres autour de vous? Aujourd'hui? Oui. Ah oui, je remercierais, alors je dirais d'emblée peut-être mes collaborateurs aujourd'hui. Collaborateurs, on n'est pas simplement dans un travail à accomplir, mais on peut vivre aussi cette communion, c'est-à-dire communion d'être, communion d'âme, communion de cœur. Moi, je suis un être, je pense, normal, donc j'ai besoin d'aimer. Donc je remercie ceux qui se laissent aimer et ceux qui m'aiment à leur tour, quand il y a la réciprocité ou l'amitié, c'est quand même extraordinaire. Voilà, donc même en tant qu'évêque, donc je consacrais, j'ai besoin, parce que ce langage de l'amour nous parle de Dieu. D'ailleurs, on lit dans la Bible que Dieu est amour, hein, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ben, je ne l'aurais pas dit il y a 20 ans, ni il y a 30 ans, mais aujourd'hui, à mon âge, je le dis, oui, c'est vraiment vrai. J'ai envie de remercier voilà, ceux qui m'aiment, ceux avec qui je suis, et puis peut-être ceux aussi qui m'ont justement, qui ont été des signes pour moi. Vous parliez de signes, il y a des signes dans la nature, mais je crois que les plus beaux signes, c'est quand même les personnes. Il y a vraiment des personnes qui m'ont édifié par leur générosité, par leur cœur, et ça m'a donné envie d'être comme elles. Voilà, et donc du coup, je souhaiterais pouvoir être pour les autres aussi une petite balise ou un signe voilà, à mon tour. Est-ce qu'il y a un pays, un endroit que vous aimeriez aller? Aujourd'hui, Oui. aujourd'hui, j'aimerais aller en Éthiopie. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un pays d'Afrique, donc j'ai envie d'être dépaysé, parce que c'est des civilisations aussi riches, parce que c'est aussi un berceau de la chrétienté, parce que voilà, j'ai envie d'aller en Éthiopie, mais c'est un rêve. Donc pourquoi? Je ne saurais pas trop dire, mais d'avoir un contact avec des gens, j'ai dire aussi authentiques. Alors, je ne dis pas que les Éthiopiens sont plus authentiques que les Français, mais voilà, d'avoir une civilisation un petit peu éloignée avec cette richesse aussi de la vie religieuse, de la vie chrétienne, de la vie aussi, il y a toutes les religions là-bas. Alors les rêves, est-ce que c'est des rêves qui peuvent... J'essaie d'être réaliste, donc pour moi les rêves, c'est ceux qui risquent de se réaliser. Moi je rêve qu'effectivement une société qui prenne en compte peut-être les membres les plus faibles, parce que c'est là où on voit qu'il y a de l'humanité, hein, et qu'on ne soit pas dans l'état sauvage où on laisse les gens qu'on ne veut pas ou qu'on méprise. Voilà. Donc je rêve d'une société qui intègre les membres les plus faibles, et puis qu'on sache, alors on sait le faire, hein, on sait faire la fête, mais une société joyeuse, parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut en fait pour être joyeux. Je pense qu'en Éthiopie, à mon avis, de ce que j'ai compris de mes voyages, je veux dire, une forme de sobriété dans la vie amène une joie profonde, ça laisse jaillir la source. Et quelque part dans nos sociétés occidentales, certes, on a beaucoup de plaisir à avoir beaucoup de moyens, or on augmente aussi nos besoins et on augmente nos attaches, on est prisonnier. Il y a une forme de joie dans le dépouillement qui, moi, me paraît être très réaliste et que je souhaite à notre culture aujourd'hui, de retrouver le sens de la vie, le sens des choses. On a des sens aussi, de pouvoir apprécier des bonnes choses, tant par le goût, que par l'odeur, que par la vue, que par le toucher. Ça, c'est extraordinaire. On a quand même une capacité en tant que personne à pouvoir apprécier ce qui est autour de nous, qui est assez fantastique. Et je crois que les bruits artificiels, les lumières artificielles, bon, c'est agréable de temps en temps, mais nous troublent. Or, il faut retrouver le sens des choses. À travers nos sens, retrouver le sens à travers les sens. Ça, pour moi, à mon avis, c'est une très très grande rééducation. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes? Eh bien, un mot de la fin, je dirais, j'ai envie de prendre une parole biblique, je dirais, aimez-vous les uns les autres. Je trouve que c'est un beau programme, en tout cas, que d'arriver à s'aimer, parce que le but, finalement, il n'y a que ça qui est éternel, immortel, c'est l'amour. Oui. Amen. Amen. Merci sur ce, Monsieur Gosselin. Avec joie.